Ici, c'est Madame Akwanhode Rebecca Yemane, l'entreprise Yapi. L'entreprise a été créée en 2004 et enregistrée le 25 janvier 2016. Et je suis spécialement basée dans la transformation des produits, des transformations agroalimentaires, telles que le manioc, angari et ses dérivés, le maïs et ses dérivés. Le maïs, je prends le maïs pour faire la farine enrichie pour les enfants. Et la farine énergétique aussi. Et gambari lifi, maïs jaune, maïs blanc. En plus, couscous et des biscuits à base de gambari lifi. On a aussi le gari au lait de coco. J'ai les dames, les femmes transformatrices de manioc en gari sorgho. Je suis en partenariat avec eux et je prends le gari sorgho là chez les dames pour faire la transformation du gari au lait de coco. Quand le projet PADAM est venu, grâce à son appui, on nous a appris à faire la farine énergétique. Voici la farine maïs jaune énergétique que le projet PADAM nous a appris. Et c'est très intéressant, très nourrissant et moins cher. C'est une farine qui est très nourrissante pour les enfants. Dans le pôle, comme je suis l'agrégatrice du gari amélioré, on a mis en place un cluster dans la commune et c'est grâce au PADAM et à TDA, on est ensemble, on est en train de travailler. Il y a des contrats verbaux dont on signe pour avoir de matières premières abondamment abondamment dans la commune pour travailler, pour ne pas avoir de rupture. Et PADAM aussi nous a aidé à avoir des boutures certifiées cette fois-ci pour que nos producteurs prennent ça et avoir de bons rendements dans la commune et avoir de bonnes qualités de gari au niveau de la transformation du gari au lait de coco, avoir de bonnes qualités. Au retour de la formation, quand je suis revenue à la maison, on a fait la bouillie ensemble avec mes ouvriers. J'ai 2 ouvriers permanents qui sont avec moi. Et puis pour faire le gari, comme c'est du gari en quantité, il y a les membres du coopérative Yemane qui est en place. Et c'est avec eux qu'on fait la transformation du gari au lait de coco, on commercialise. C'est attirant, hein? Même si on connaît le gari, on connaît les farines, on a juste le goût d'en prendre parce que c'est déjà bien présenté. Donc le marketing, en tout cas pour ce que je vois, je trouve que c'est bien. Maintenant, quand vous aviez commencé à développer la farine infantile avec le programme d'appui de PADAM, avez-vous, de la même façon que vous avez des grandes commandes de 2 tonnes par mois, est-ce que, là, je n'ai pas entendu parler de combien de quantité de farine infantile vous aviez livré ou bien que vous livrez depuis le début de l'appui de PADAM et de l'ADVT. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que vous faites comme chiffre d'affaires pour cette farine-là? C'est pour la farine énergétique, là, c'est le mois passé qu'on a eu de formation dessus. Je n'ai vendu que 90 000 dedans si je vais chiffrer sur la farine énergétique. Dans la commune, pour avoir de matières premières, avant on était en informel. Mais grâce à l'appui de PADAM, comme il y a cluster des producteurs avec moi, on a 35 producteurs de manioc, ils font le manioc, ils font le maïs. Nous sommes en partenariat et donc c'est grâce à eux je trouve la matière facilement. Est-ce que, tantôt vous avez parlé de vos difficultés d'exporter ces produits, est-ce que vous vous êtes renseigné un peu pour voir ce que ça peut vous coûter
le fait de rentrer dans le processus de certification? Compte tenu des préoccupations qu'on a, il n'y a pas les moyens financiers pour mettre notre atelier en ordre, qui a fait que la certification, pour avoir la certification, ça nous fait un peu défaut. Sinon, on a déjà travaillé, surtout sur les gambaïs, les filles là. J'ai déjà travaillé dessus jusqu'à avoir sur un point. Et maintenant, c'est le Dana qui travaille sur la gambaï, la farine gambaï, les filles sur moi avant. On a déjà fait 2 fois. Ils ont pris l'échantillon, ils ont testé, ils ont vu que c'est bon, c'est bon. Mais la 3e fois, ils devraient venir sur le site. Vous voyez comment le site est. Ça ne répond pas aux normes qui va faire que j'aurai la certification en même temps. Je leur ai dit carrément que j'arrange pour le faire. Donc, pour ça, je ne peux pas avoir très tôt maintenant de moyens financiers pour avoir la certification. Donc, s'il peut me laisser avant pour trouver un peu de l'argent pour faire. Donc, c'est ça qui me bloque pour cette fois-ci. Vous avez devant vous M. Atibada Réonon. Je suis le chef cellule communale ATDA à Ifan ici. Alors nous allons départager les choses, nous allons démarquer les choses, cluster à part et puis coopérative à part. Voilà. Redynamiser les coopératives, c'est beaucoup plus les producteurs ou les transformatrices qui sont dans la filière peut-être maïs ou manioc. Voyez. Alors que le cluster, c'est un nouveau dispositif pour faciliter l'accès au marché. Et donc, la nouvelle politique nous recommande, puisque nous sommes dans la promotion des filières, d'utiliser l'outil là pour permettre à ce que des acteurs qui se trouvent sur le même territoire puissent se mettre en relation d'affaires pour pouvoir facilement écouler les produits. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons quand même identifié, depuis 2019, nous avons identifié dans la dynamique de Yapi qu'elle développe déjà des liens d'affaires entre producteurs individuels, vous voyez un peu, et entre aussi des transformatrices individuelles. On a trouvé que ça ne peut pas marcher, donc il faudrait nécessairement que les producteurs se mettent en coopérative. Ce travail est déjà fait sur la filière maïs. Les producteurs maintenant sont en coopérative. Et donc, dans ce cluster, il y a forcément des coopératives qui sont là et qui, à travers l'accompagnement qu'on leur fait, doivent normalement développer des liens d'affaires beaucoup plus formels à travers des liens contractuels. Et aussi, au niveau des transformatrices, c'est vrai, nous avons déjà des transformatrices au niveau de manioc et pas encore au niveau de maïs, mais ça évolue déjà. Les échanges sont en cours dans la commune pour accompagner les femmes qui sont dans la transformation du maïs en divers produits. Et là aussi, il faut dire que dans la filière manioc, si nous le prenons, c'est qu'il y a déjà des coopératives qui sont dans la transformation, qui sont là et qui sont représentées dans cette cluster-là aussi. C'est pour dire au fait que les besoins de ces coopératives, c'est déjà à partir des besoins individuels des producteurs qu'on a essayé de voir. Quand il va prendre un besoin, c'est l'accès au crédit ou crédit de campagne. Vous voyez un peu, elle est déjà dans cette dynamique-là de faciliter le crédit de campagne, l'accès au crédit de campagne. Elle fait une subvention, je ne vais pas dire subvention, une avance en début de campagne. Et en retour, c'est qu'elle doit obtenir des produits. Alors, on a compris que les producteurs sont dans ce besoin-là d'avoir de ces crédits de campagne, en début de campagne, bien sûr, pour mener leur activité agricole. Elle est là, mais elle n'arrive pas à vraiment satisfaire cela. Maintenant, si à travers le conseil, on s'est dit, le plan d'affaires peut permettre vraiment de développer plus, d'ouvrir un peu les choses pour permettre à ce que les institutions financières puissent intervenir sur ce plan-là. Le cluster facilite donc l'accès au crédit. Ici maintenant, ce n'est pas le schéma de subvention, mais ici maintenant, c'est le schéma où les gens vont prendre le crédit, acheter les intrants qu'il faut, et à la fin, à travers, bien sûr, puisque elle est agrégatrice, on peut alors récupérer les sous, tout ça, pour pouvoir payer les institutions financières. C'est une dame que nous accompagnons déjà à travers les renforcements de capacité sur les différentes techniques de transformation. On l'accompagne également à la participation des foires pour faire connaître ses produits. Elle a participé déjà sous le couvert du PADAM à plusieurs fois.
Le besoin est là, la demande est là. Je pense quand même que dans les initiatives de contrat simple, on peut réfléchir et avancer sur un financement. Là, on va l'accompagner pour l'élaboration de son plan d'affaires, c'est évident, et l'accompagner également pour le financement de ce plan d'affaires-là. Ok, donc voilà un peu ce que je peux dire en réponse à cette préoccupation. Le potentiel existe, la demande est là, la volonté entrepreneuriale est là, on sent, et donc on doit pouvoir accompagner des initiatives de ce genre. Le plus important et l'exhortation à laquelle moi j'allais demander, c'est de voir que c'est une entreprise. Et une entreprise nécessite quoi? Des moyens techniques et des moyens financiers. Et les moyens techniques, c'est un complément de compétences techniques. Ne pensez pas que vous seul, vous avez toutes les compétences requises pour faire développer cette entreprise. Pensez à comment mettre de la valeur ajoutée. Des gens qui ont des compétences qui peuvent vous aider, soit au niveau de la commercialisation, soit au niveau de la production, au niveau de la transformation. Des gens qui ont étudié, qui ont une compétence technique qui peuvent apporter de la valeur ajoutée. Parce que pour moi, c'est bon, on peut envoyer des ressources, mais ce n'est pas des ressources seulement quand le projet va finir, l'entreprise va disparaître. Mais pour pérenniser, même sans le projet, qu'on vous voit dans 5 ans, dans 10 ans, l'un des meilleurs entrepreneurs d'IFAN. Comme l'a dit mon collègue, même ceux qui ont fait des formations techniques dans ce secteur, même s'ils sont des stagiaires de temps en temps là, hein, vous pouvez travailler avec eux. Hein, et ils vont apprendre de vous, mais vous aussi vous allez forcément apprendre d'eux. Donc, une des pistes, c'est peut-être aussi accepter de prendre des stagiaires, hein, des structures qui forment des gens dans les filières de transformation. Ça fait aussi un renforcement de capacité pour vous. Hein, et continuer. Et surtout que c'est une entreprise où c'est une femme qui a la tête, c'est à encourager. Le PADAM ne s'est pas trompé sur les cibles privilégiées du FIDA. On a vu que Madame Rebecca, c'est une dame. 2, elle est parmi un peu ce qu'on peut qualifier les populations les plus vulnérables. Cependant, il y a une dynamique, il y a un potentiel en elle. Et c'est elle qui a entrepris tout ce que nous avons ici. Cette visite nous a permis de comprendre également que le PADAM est en bonne relation avec la TDA. Cette synergie, c'est ce que nous prenons dans la réforme. Ceci, c'est à l'actif du PADAM qui a son ancrage institutionnel à l'intérieur de la TDA. C'est bien. Alors, madame, on a constaté des faiblesses. Nous avons formulé des recommandations. Voyez avec le facilitateur et la TDA comment surmonter ces difficultés. Et au possible, pensez à PADAM pour que le cadre de production soit innové. Si ça dépasse encore le PADAM, pensez au FNDA. Il y a des millions qui donnent là. Vous avez peur du crédit. Il faut aller au crédit. Le projet peut finir. Mais il y a des structures étatiques pérennes. On vous félicite. Et ça nous a fait chaud au cœur de voir que c'est de votre maison ici, dans ces structures, que sortent des beaux produits emballés. Ça, c'est vraiment à encourager. Et le projet voudrait avoir des choses concrètes que les bénéficiaires vivent, et nous avions eu la preuve que vous en êtes une qui bénéficiait ou avait commencé à avoir l'effet d'accompagnement de PADAM. Donc on vous encourage, le projet vous encourage, FIDA vous encourage à continuer, et le chef de projet fera avec toute son équipe l'accompagnement nécessaire, le plan d'affaires, pour que vous puissiez avoir les structures qui conviennent à l'emballage dans les prochains mois qui vont venir, pour vous permettre d'aller plus loin
et que vous ayez plus de retombées à travers le projet PADAM. C'est un grand plaisir pour moi ce soir et que je vais vous dire merci et de ne pas me oublier dans les conditions dans lesquelles je suis actuellement.